Bonsoir à tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue au cours de DELF B2 tout public pour les adultes. Nous aimerions commencer un peu par voir un peu comment ça se passe pour l'examen de DELF B2 tout public ou bien pour les adultes. Donc, permettez-moi, on va travailler un peu l'ancien format de l'examen, document candidat. Si vous allez sur le site CUP, Centre international d'études pédagogiques, vous trouverez plusieurs exemples de sujets de DELF, B2 et ou autres, bien sûr. Ok. Donc, je vais plutôt choisir ce deuxième exemple, document candidat. Donc, on veut voir un peu comment ça se passe pour cet examen de DELF B2 tout public. Vous avez ce que nous appelons des épreuves collectives et une épreuve individuelle. D'accord? Donc, pour les épreuves collectives, c'est avec les autres, donc en groupe quoi, dans la même salle. Vous aurez trois épreuves collectives. Une épreuve de compréhension de l'oral, donc un document sonore que vous allez écouter et à travers lequel vous allez répondre à un questionnaire. Hein. Donc, réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux documents enregistrés. D'accord? Donc, vous avez ici deux documents enregistrés. Vous avez deux exercices. Je précise, je parle toujours de l'ancien type ou bien l'ancien format de DELF B2. Ok, on ne parle pas de nouveautés. Les nouveautés ne sont pas encore arrivées ici en Égypte. Ok. Donc, la compréhension de l'oral. Réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux documents enregistrés. Donc, nous avons deux exercices de compréhension orale. Pour le premier exercice, ça pourrait être un exposé. Donc, vous écoutez un exposé, une conférence, un discours, un documentaire, une émission de radio ou télévision, une émission télévisée, deux écoutes. Donc, vous avez droit à deux écoutes pour le premier exercice de compréhension orale. Vous pourriez l'écouter deux fois. D'accord? Vous avez droit à l'écouter deux fois. Pour le deuxième exercice de compréhension orale, ça pourrait être interview, une sorte d'interview, un bulletin d'information, etc. Une seule écoute. Et donc, l'on dit que le deuxième exercice est le plus difficile pour la compréhension orale parce que vous n'allez l'écouter qu'une seule fois. Une seule fois. Il y a صابت يا خابت. D'accord? Une seule écoute. Et c'est sûr qu'entre les deux exercices, il y a du temps de pause, quoi. Il y a une pause. D'accord? Quelques minutes, 5 minutes par exemple, 3 minutes de pause. Durée maximale des documents sonores ou bien des documents enregistrés, 8 minutes. Donc le total, pour ce que vous allez écouter, les documents sonores, donc ça arrive à 8 minutes environ quoi. La durée de cette compétence de compréhension de l'oral, 30 minutes. Donc, il y a des parties où il y aura la pause, une toute petite pause de 3, de 5 minutes, par exemple, pour lire les questions ou bien pour continuer telle ou telle réponse, pour répondre aux exercices. Blablabla. Et donc, chaque partie de ces épreuves collectives est notée sur 25 points. Donc, la compétence de la compréhension de l'oral sur 25 points. 25, 25, 25 et finalement 25. Le tout fera 100 points. D'accord? Donc, chaque compétence est notée sur 25 points. Ça, c'est la compréhension de l'oral. OK? Bon. Concernant la compréhension des écrits, bien la compréhension écrite, réponse à des questionnaires de compréhension portant sur deux documents écrits. Donc, vous avez toujours ici deux exercices, deux documents, deux textes. Numéro 1, texte à caractère informatif qui donne des informations concernant la France ou l'espace francophone. Numéro 2, texte argumentatif. Quand on parle du télétravail, est-ce qu'on est pour ou contre le télétravail, par exemple, ou bien à l'apprentissage en ligne, quand on apprend un cours
quand on suit un cours en ligne. Est-ce qu'on est pour ou contre? Ça, c'est l'argumentation. Et ça, c'est la base hein, du DELF B2, plus tard DALF C1, C2. C'est l'argumentation. Le fait de convaincre l'autre par mon opinion. Convaincre. L'argumentation. Argumenter. Verbe argumenter. OK? Et si vous faites attention, quand je dis convaincre, hein, il y a déjà un dérivé. C'est quel dérivé? C'est quel verbe? Hein, convaincre. Il y a un dérivé. Quelqu'un pourrait me répondre? Hein, convaincre. Il y a aussi. Convient. C'est le verbe vaincre. C'est le verbe Convaincre, c'est le vaincre. préfixe. Et Vaincre. il y a le verbe vaincre. Exactement. Vaincre. Que veut dire vaincre? Gagner. Gagner. D'accord? Donc convaincre, ça vient du verbe vaincre. Je vais essayer de convaincre l'examinateur, surtout pour la production écrite et la production orale, de mon point de vue. Donc moi, je dois gagner à la fin. OK? Bon. Donc pour la compréhension écrite, vous avez deux textes. Mettez-moi les micros. OK? Donc vous avez deux textes pour 1 heure. 1 heure pour terminer les deux textes, avec les questions, le tout, sur 25 points. Concernant la troisième épreuve collective, c'est la production écrite. Donc vous avez un seul exercice, un sujet, prise de position personnelle argumentée. Vous devez prendre position, prise de position. Vous devez prendre position. Ça veut dire vous devez dire si vous êtes pour ou contre ce sujet. Vous devez prendre position, argumenter en donnant bien sûr des arguments, des exemples. Contribution à un débat, lettre formelle, article critique, d'accord? Donc ça pourrait toujours être une contribution à un débat. Donc, par exemple, vous avez lu dans un magazine que tel ou tel, par exemple, dans un journal, si le maire, il va proposer un nouveau projet pour annuler quelque chose. Donc, vous allez contribuer à ce débat-là. Vous allez participer à ce débat. Vous comprenez c'est quoi un débat? Même dans la politique, un débat. Quelqu'un est là? C'est comme sélection. Oui, plus ou moins. Oui, c'est quelqu'un qui a deux points de vue. On doit dire l'avantage et l'inconvénient de chaque chose qu'on voit. Donc, avantage et inconvénient, oui, mais quand on parle de débat politique, peut-être pas ici en Égypte, peut-être en France. Marine Le Pen et Emmanuel Macron, par exemple. L'un devant l'autre à la télévision, l'un devant l'autre, et on fait un débat. D'accord? Donc, moi, je vais faire telle chose. Et puis, l'autre. C'est-à-dire défendre son point de vue. Exactement. D'accord? Donc, c'est comme si les deux présidents ou bien les deux futurs présidents, ok, les deux candidats des élections présidentielles, l'un devant l'autre, ok, et chaque personne va proposer son point de vue et chaque personne doit gagner, n'est-ce pas? On est là pour convaincre l'autre de son point de vue, convaincre les téléspectateurs, les personnes qui regardent la télé. D'accord? Donc, lettre formelle, vous pouvez également écrire une lettre formelle, et l'on va voir bien sûr comment écrire une lettre formelle. Il y a toute une méthodologie à travailler, ou bien un article critique. Un article, hein. Donc, par exemple, sur un forum, vous avez quelqu'un, par exemple, a écrit que Internet nuit à la santé, ou bien la lumière hein, nuit aux yeux des élèves ou bien des enfants. Nuit à, ça veut dire fait mal à. D'accord? Et donc, vous allez ici écrire un article, par exemple, pour répondre à ce forum-là. OK? À la question posée, par exemple. Donc, vous avez Vous 1 heure. pouvez répéter, faire du mal à, c'est quoi? C'est quel verbe? Nuire à, Nuire. N-U-I-R-E. D'accord? Nuire à. Et nous allons beaucoup voir ce verbe dans les textes, la compréhension orale. Hein, c'est un terme de niveau B2, C1. Nuire à. Nuire à, ça veut dire faire du mal à quelqu'un, à quelque chose, un problème. OK? Nuire à. Faire du mal à. D'accord? Bon. Merci. Merci.
Donc, 1 heure pour un seul exercice de production écrite. 1 heure. D'accord? Sur 25 points toujours. Donc, je reprends. Vous, lors de l'examen, vous rentrez dans la salle. D'accord? Et à ce moment-là, vous allez recevoir le livret du candidat. On appelle ça le livret du candidat. D'accord? Ça, c'est un livret du candidat. OK? Vous allez recevoir des papiers comme ça, hein, agrafés. OK? Et si jamais vous terminez la compréhension de l'oral, vous pouvez passer à la compréhension écrite. Puis, si vous terminez la compréhension écrite avant 1 heure, vous pouvez passer à la production écrite, comme vous voulez. D'accord? Le tout est enchaîné, le tout est agrafé ensemble. Donc, vous êtes libre. OK? Et c'est sûr qu'il faut commencer par la compréhension de l'oral. Parce que c'est un CD. Hein, c'est un CD qu'ils mettent, d'accord, et qu'ils font fonctionner ce CD-là qui n'arrête pas. Le CD s'arrête après la compréhension orale, donc à la fin de la compréhension orale. OK? Donc la compréhension orale sera la première épreuve à travailler le jour de l'examen. Donc voilà, ce sont les épreuves collectives avec tout le monde dans une même salle. Hein. Il y a 4, 5, 10 personnes dans la même salle. OK? Maintenant, vous avez terminé la production écrite. Donc, le tout fera 2h30 minutes. Hein. Vous avez terminé la production écrite, le tout, OK. Et puis, on commence à ramasser les copies. Vous aurez une pause, d'accord, de 30 minutes, d'1 heure, d'1h30, de 2 heures. Ça dépend de votre tour dans la liste. Pour la production orale, ça dépend de votre tour dans la liste. D'accord? Moi, je pourrais, par exemple, être le quatrième dans la liste et une autre personne pourrait être la première. Donc, la première sera, hein, c'est-à-dire passera au début, avant tout le monde, l'examen. D'accord? Bon, donc, présentation et défense d'un point de vue à partir d'un document déclencheur. Ça veut dire, pour la production orale, on vous donne un document, d'accord? Et l'on vous demande de préparer ce document-là, hein, en 30 minutes. Ça veut dire, je reprends. Maintenant, c'est votre tour de passer la production orale. D'accord? Vous rentrez dans la salle. Il y a 2 professeurs. OK? Il y a des sujets fermés. On va reprendre ça plus tard. OK? Il y a des sujets fermés sur la table. Il y a 10 sujets, par exemple, fermés. OK? Vous tirez au sort 2 sujets. Ce sont des sujets fermés. Vous tirez au sort 2 sujets. D'accord? Donc, vous tirez au sort 2 petits textes, hein? 2 courts documents, 2 petits textes. Un texte ici, un texte là. D'accord? Et donc, vous tirez au sort 2 sujets. L'un ici, l'autre, il est là. Vous jetez un coup d'œil sur ces 2 documents en restant debout. Hein? En restant debout, vous jetez un coup d'œil sur ces 2 documents-là et vous en gardez un. Vous en choisissez un. Monsieur, je choisis ce sujet. Donc, je garde l'autre fermé. D'accord? Est-ce que c'est clair jusqu'à maintenant? Oui, c'est clair. Oui, Quelqu'un aurait des questions concernant le tout? OK. Non, non. bon, ça va. D'accord? Donc, je reprends. Pour la production orale, des sujets fermés, vous tirez au sort 2 sujets, vous en jetez un coup d'œil, vous jetez un coup d'œil sur ces 2 documents-là, hein, et vous en gardez un. Monsieur, je choisis celui-là. Et vous fermez l'autre. D'accord? Donc, à ce moment-là, le professeur, il va donner 30 minutes, il va vous donner 30 minutes pour préparer ce texte-là. C'est un texte de 10, 15 lignes, par exemple. D'accord? Donc, c'est tout à fait petit, quoi. Hein. Donc, vous aurez 30 minutes pour préparer ce texte. Et donc, en préparant ce texte, hein, vous devez réfléchir à vos idées. Vous devez avoir des idées. Ça veut dire le texte, c'est comme une source, une base. Mais lors de votre présentation de ce texte-là, il ne va pas suffire de présenter seulement les documents qui se trouvent dans cet article. Non, mais il faut également votre point de vue, votre opinion. D'accord?
beaucoup d'idées de chez vous. Beaucoup d'idées. Donc, c'est seulement une base. OK? Pour vous aider un peu. Et puis, une fois vous terminez la présentation, donc, ouais, voilà, la préparation est terminée. Allez, madame, allez, monsieur, on va passer maintenant à l'examen. Vous rentrez encore une fois dans la même salle avec les deux professeurs, par exemple, OK? Et vous allez vous asseoir et le professeur, il va vous demander de présenter ce sujet-là que vous aurez choisi. D'accord? Donc, vous allez présenter, dire votre opinion, dire beaucoup d'idées qui ne se trouvent pas dans le texte. Beaucoup d'idées. À côté du texte, bien sûr. OK? Et donc, pendant ce temps-là de votre présentation, ou bien de votre présentation d'exposé, c'est un exposé, OK? Après cela, ou bien pendant, je veux dire pendant, l'examinateur ne va pas vous arrêter. Il n'a pas le droit, l'examinateur, ou bien les examinateurs plutôt, parce qu'il va y avoir deux examinateurs. Donc, les examinateurs n'ont pas le droit de vous interrompre, ou bien d'interrompre votre présentation. D'accord? Ils n'ont pas le droit. Dans le cas où ils ne comprennent rien du tout de ce que vous dites, alors à ce moment-là, ils vont vous interrompre et vous poser la question, Madame, excusez-moi, on n'a pas bien compris, ou bien Monsieur, on n'a pas bien compris ce que vous voulez dire par ça. OK? Si c'est ambigu, si c'est pas clair du tout. Mais en général, on ne va pas vous interrompre. D'accord? Bon, vous avez terminé maintenant votre présentation du document, de vos idées, le tout. Merci. D'accord. Maintenant, l'examinateur ou bien les examinateurs, ils vont vous poser des questions de compréhension pour avoir plus d'informations de vous. OK? Donc, vous n'allez pas répéter les mêmes informations de votre présentation, mais vous allez proposer d'autres pistes de réponse. Donc, vous devez défendre votre point de vue à partir d'un document déclencheur. Vous devez faire un débat, d'accord? Comme on a dit, voilà, moi je suis un candidat aux élections présidentielles, et il y a quelqu'un d'autre, d'accord? Un autre candidat. Donc, moi, je vais défendre mon point de vue. OK? Donc, lui, il va s'opposer à moi. Il sera contre moi. D'accord? On va travailler maintenant à l'exemple de production orale. Ne vous inquiétez pas, je vais reprendre le tout. OK? La durée de votre présentation et du débat est de 20 minutes. Donc 20 minutes pour présenter et passer le débat avec l'examinateur. Et bien sûr, le débat sur le même sujet, bien sûr. Ce n'est pas un autre sujet, ce n'est pas un autre texte, c'est sur le même sujet. D'accord? Sur 25 points, et ça, c'est une épreuve individuelle. OK? Bon. Seuil de réussite pour obtenir le diplôme, 50 sur 100. Ça veut dire, je pourrais agrandir un peu, vous devez avoir 50 sur 100 pour réussir le total de l'examen. Vous devez avoir 50 sur 100. Et puisque vous êtes des personnes incompétentes, vous allez avoir beaucoup plus que ça. Bon. La note minimale requise par épreuve, 5 sur 25. Ça veut dire, si vous avez eu ici 5 sur 25, ça veut dire que vous avez réussi la compréhension de l'oral. Il n'y a pas de souci. À condition que les autres épreuves compensent cette mauvaise note et que vous ayez à la fin 50 sur 100 ou bien plus. C'est clair? Donc, vous pouvez avoir 5 sur 25. OK, il n'y a pas de souci pour la compréhension de l'oral si vous trouvez que c'est l'exercice le plus difficile, peut-être. Je ne sais pas. Ça dépend de chacun. D'accord? À condition. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, allez-y. Ça veut dire si j'ai eu moins de 5 sur 25, Attendez. je serai Je vais éliminée arriver. de l'examen? Exactement. Si vous avez 4 sur 25, on va vous éliminer. Mais même ceux qui restent est 50, par exemple, ou bien 60. Oui. OK? Même 60 sur 100.
et vous avez ici eu 4 sur 25, alors non, ça c'est une note éliminatoire. On dit éliminatoire, ça veut dire que ça élimine le D'accord. candidat. D'accord? Yes. Bon, donc ça c'est la note minimale requise par épreuve, hein. Vous pouvez avoir 5 sur 25, mais à condition que les autres épreuves, les autres parties de l'examen compensent cette mauvaise note. Et qu'à la fin, que vous ayez 51, 51, 52, 50, 60, n'importe. Donc, moins que 5, c'est-à-dire que vous avez 4 sur 25. Et pour ceux qui restent, vous avez bien réussi, vous avez dépassé les 50, ok, très bien. Dans ce cas-là, on revoit la partie où il y a la mauvaise note. L'agnetrofa. D'accord? Donc, on revoit la copie ou bien la mauvaise note. Dans le cas où le candidat il peut avoir un demi ici, peut-être un demi là, bien sûr, c'est pour les questions ouvertes jusqu'à maintenant. Hein? Pour les questions ouvertes, c'est pas ça. Peut-être que je pourrais vous donner ici un demi-point au lieu d'un point, mais que vous ayez raison, à condition hein, d'avoir raison pour la réponse. OK? C'est pas une mauvaise réponse, et puis à ce moment-là, on va vous donner la note. Ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que le nouveau format sera un obstacle comme ça. Mais bien sûr, vous allez avoir de très bonnes notes. Hein. Pourquoi vous cherchez le cas contraire? Alors, Pourquoi ce toujours on pense à la pessimisme? catastrophe. Pourquoi ce pessimisme-là? Bon, d'accord. Donc, on revoit un peu la copie. Peut-être que le candidat, il pourrait avoir ici un demi-point là, pour enfin arriver à 5 points. D'accord? Si c'est la catastrophe totale, donc on peut pas donner. Hein. OK. Bon, Alors, c'est la malchance. répétez, s'il vous plaît. C'est la malchance. Ah, c'est la maçon. Dans ce cas-là, je vais, comment dirais-je, je vais plus enseigner le DELF. Dans ce cas-là, je vous l'assure. Je vais laisser la carrière. Durée totale des épreuves collectives. Les épreuves collectives, 2h30. D'accord? Et donc, vous allez mettre ici le code candidat. Bien sûr, vous allez recevoir de l'Institut une fois que vous faites l'inscription. D'accord? Après un mois ou bien après quelques semaines, par exemple, vous allez avoir comme une fiche qui s'appelle la convocation. D'accord? La convocation. Et donc, cette convocation-là vous permet de savoir, hein, ou bien vous indique les horaires hein, des épreuves collectives. Donc, quand est-ce que l'examen va commencer? Peut-être à 9h30, par exemple, ou bien à 10h. OK? Et également, les horaires de votre production orale. Ce sera indiqué pour chacune de vous, pour chacun de vous, hein, ça sera indiqué quand est-ce qu'il va passer son épreuve de production orale. OK? Et il y aura également un code que vous devez mettre ici, un code 020003, blablabla. OK? Vous mettez ici votre nom, votre prénom. Donc, le nom, je m'appelle Abanouk Mashloki. Donc, Mashloki, c'est le nom. Prénom, c'est Abanouk, c'est mon prénom. D'accord? Et donc, sachez que euh, on est là pour préserver l'anonymat du candidat. Ça veut dire les correcteurs, d'accord, ils n'ont pas le droit de savoir c'est la copie de qui. OK? On ne peut pas savoir c'est la copie de qui. Parce que c'est un volet à rabattre. Donc, on colle cette partie-là et on ferme la feuille. Vous voyez là? On ferme cette partie, on la colle ici. OK? C'est le système de l'examen, tous les examens comme ça. Oui, oui, oui. Mais dans l'université et l'école aussi. Oui, oui. Dans les universités aussi, OK. Je ne savais pas pour l'université. OK. Bon, donc voilà, là c'est le format, l'ancien format, ou bien ce qu'on a toujours ici en Égypte. D'accord? Ça va changer un peu. On va voir plus tard. OK. Bon, alors là c'est la présentation de l'épreuve. Donc voilà, que la compréhension orale, vous avez un exercice. OK? Et puis un deuxième exercice. D'accord? Voilà. La compréhension écrite, vous avez un exercice avec les questions. Un deuxième exercice avec les questions toujours.
et un sujet de production orale, production écrite. Plus tard, un sujet également de production orale. D'accord? Bon, quelqu'un aurait des questions concernant le format de l'examen? Quelqu'un aurait des questions jusqu'à maintenant? Donc, c'est le CEP qui conçoit tous ces examens-là dans le monde entier. Quelqu'un aurait des questions? On passe? Monsieur Abenoub, est-ce qu'il y aura d'autres changements dans la nouvelle édition? Il y aura 3 textes, d'accord? Et 3 exercices de compréhension orale. Donc, voilà, c'est ça, la compréhension orale, exercice 1, exercice 2, exercice 3. Il y aura 3 exercices. Je parle du nouveau format. Pour la compréhension écrite, également 3 exercices. 1, 2, 3. D'accord? La production écrite, Ok. toujours un seul exercice, quoi. Hein. La production Grâce écrite. à Dieu, oui. La production orale, c'est la même chose. D'accord? Mais on ne sait rien. On ne sait rien. Sinon, On on va travaille toujours dormir chez eux. l'ancien. D'accord. D'accord? On ne sait rien. Merci. Ok? Donc, ne vous inquiétez pas. Peut-être que ce n'est pas cette année, peut-être que pas même l'année prochaine. Parce que l'on dit que c'est une progression dans les épreuves. D'accord? Donc, peut-être qu'en France, maintenant, ça se passe pour les nouveaux formats. En Égypte, on va recevoir ça peut-être l'année prochaine, l'année d'après, peut-être, on ne sait pas avant. OK? Personne ne sait jusqu'à maintenant. OK? Question? On passe? Les deux formats ont la même durée parce que je pense que la deuxième format, la nouvelle format, on aurait besoin d'avoir plus de temps. Le deuxième? Non, c'est la même Oui, durée. parce qu'il y a plusieurs exercices. C'est vrai, il y a plusieurs exercices, beaucoup plus d'exercices, surtout pour la compréhension écrite. Vous avez il y a quelques petits textes comme ça, quelques courts documents, mais c'est toujours la même durée, 1 heure. Ok, voilà l'ancien, 1 heure, et voilà le nouveau, 1 heure toujours. Ok. D'accord. Voilà. Il vaut mieux le passer maintenant, hein. Voilà, il vaut mieux le passer en novembre. Ok. Bon, Inch'Allah. Inch'Allah. D'autres questions? D'autres questions? Merci.